les riches ont pris le contrôle de tous ceux qui sont à droite et à gauche, font la pluie et le beau temps pour leurs intérêts. On n'est pas du tout, évidemment, en démocratie, on n'est même pas en gouvernement représentatif, on est dans une plutocratie, c'est-à-dire le régime des riches, par les riches, pour les riches, et depuis le départ, depuis 1789, depuis Sieyès, depuis 1789, ceux qui ont fait la Révolution française, ceux qui ont affamé le peuple pour qu'il se révolte et renverse ses maîtres, et qui ont mis à la place, qui ont pensé, voulu voter les institutions de remplacement, savaient qu'ils ne mettaient pas en place la démocratie, et ils ont mis en place une plutocratie, c'est-à-dire le régime des riches. Bon, voilà, Galbraith, maintenant Stiglitz montrent que le ruissellement, ça marche pas du tout. D'ailleurs, ça n'a jamais marché. C'est une vue de l'esprit. Les riches, par la façon dont ils créent l'argent, la façon dont ils accumulent l'argent, la façon dont l'argent leur permet, quand on l'a en grande quantité, leur permet, par le simple fait qu'on a de l'argent, d'en gagner encore plus, donc produit lui-même de l'argent. Les riches se sont mis en situation d'être indispensables pour déclencher les processus de production. Et donc après ça, ils se présentent comme étant la condition sine qua non de la production de richesse. Patrick se consacre à ses passions, l'écriture, les animaux sauvages et le voyage. Grâce au miracle de la bulle Internet et à son instinct d'entrepreneur, Patrick a gagné ses millions très vite, en quelques années. Trop d'argent, trop vite, il accepte d'en débattre avec nous. L'argent que j'ai, je ne l'ai pas pris, je l'ai gagné et j'ai créé de la valeur. J'ai créé de la richesse pour la France. Je crée de la richesse, je crée plus de 1000 emplois, la société paye des impôts, je paye plusieurs millions d'impôts. On me dit, Monsieur Jacquemin, est-ce que vous êtes bien à l'aise d'avoir de l'argent? Où est le problème? La principale cause de la création de richesse, ce serait les riches. Mais c'est une blague. Ça n'a jamais été l'argent qui crée les richesses, c'est le travail des hommes qui crée la richesse. Ce sont les travailleurs, et ce n'est pas le capital qui crée. Les machines, donc le capital, une façon d'utiliser le capital, que sont les machines, permettent de booster, d'améliorer, de rendre plus efficace le travail. Mais in fine, le plus important, c'est bien le travail. Et les machines, leur puissance, c'est du travail accumulé. C'est le travail des gens, c'est pas du tout l'argent. Le système monétaire qui est le nôtre, la nature de la monnaie qui est la nôtre, nous met tous, la multitude, le plus grand nombre, les 99%, nous met dans les pattes des riches, qui créent de toutes pièces une situation de rareté, et donc de peur de manquer, et donc de cupidité générale. Compétition, cupidité, peur de manquer générale, mais qui n'est pas nécessaire, qui est liée à la monnaie. Ce qu'il y a de terrifiant dans cette monnaie qui ne fond pas et qui donc peut servir de réserve de valeur, et donc fait l'objet de convoitises, et donc est accumulé par certains qui peuvent le faire, et donc manque aux autres, parce que ceux-là sont en train de faire des tas, donc les autres en manquent, et là ça crée le chômage. Ça crée le chômage mécaniquement. Vous manquez de signes monétaires, l'activité s'étiole puis s'arrête. Et quand vous recréez des signes monétaires dans les expériences de monnaie parallèle, c'est fabuleux. Dès que vous recréez les signes monétaires, l'activité reprend. Tout ce qui les bloquait, ces gens, tout ce qui les empêchait de faire, c'est de ne pas avoir de monnaie. C'est absolument central de comprendre l'importance cruciale de la monnaie dans l'activité économique. Lorsque l'on fait un emprunt dans une banque, la plupart des gens s'imaginent que la banque donne une partie de l'argent qui est dans ses coffres. Eh bien, pas du tout. La banque va en réalité créer l'argent qu'elle prêtera par une simple écriture comptable. Cet argent sera détruit au fur et à mesure que le prêt sera remboursé. Ce procédé se nomme tout simplement la création monétaire par le crédit. L'essentiel de la monnaie est de la monnaie dite scripturale, c'est-à-dire de la monnaie issue du crédit. Or, il y a un problème avec cette eau.
elle s'évapore. Et oui, puisque la monnaie provient du crédit, elle disparaît quand ces mêmes crédits sont remboursés. Il faut donc sans arrêt refaire couler le second robinet pour garder la baignoire pleine. C'est-à-dire que les États, les ménages et les entreprises doivent sans cesse emprunter auprès des banques pour que l'économie fonctionne. Deuxième problème, cette eau coûte très cher. En effet, les crédits accordés par les banques s'accompagnent d'un taux d'intérêt servant à rémunérer la banque. Il faut par conséquent payer perpétuellement des intérêts sur cette monnaie scripturale qui remplit l'économie. Et je peux vous le dire, cela représente un sacré pactole pour les banques et leurs créanciers. Respectant les règles qui ont été décrites, l'État français ne fait plus appel à sa banque centrale et paye donc des intérêts depuis 1973. Lorsque l'on somme ce qui a été payé en intérêts seul depuis cette date, on obtient le nombre remarquable de 1400 milliards d'euros. Pourquoi remarquable ? Parce qu'il est très proche d'une autre somme, la dette publique française actuelle, qui a augmenté sur cette même période de 1350 milliards d'euros. En clair, ce qui fait grossir la dette, ce sont tout simplement les intérêts de cette même dette. Une grande partie des pays de la planète baignent dans le même bain, à devoir faire des emprunts et payer des intérêts pour faire fonctionner leur économie. Pour rembourser ces emprunts et ces intérêts, il faut faire d'autres emprunts plus importants, qui amèneront d'autres intérêts plus importants aussi. On aboutit donc de cette manière à une dette qui se nourrit d'elle-même, et grossit, 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 inévitablement. C'est-à-dire que notre système est condamné à toujours manquer de monnaie tant que... et nous conduit à emprunter à ceux qui sont les créateurs de monnaie. Et quand on cherche à comprendre qui sont les créateurs de monnaie, on s'aperçoit que c'est des acteurs privés qui ont un intérêt à ce que cette monnaie soit rare parce que le prix c'est leur salaire, c'est leur revenu. Tout ça est fait en dépit du bon sens. Mais c'est notre faute, hein, c'est nous qui sommes incultes, qui ne savons pas comment ça marche, et qui donc n'arrivons pas, à voir la centralité de la monnaie dans nos problèmes économiques, et deux, donc du même coup, on n'arrive pas à penser les solutions.